Deux sujets de l'actualité font les unes des journaux dans la presse écrite. Au plan continental, la tournée africaine du conseiller Afrique de Washington et au plan national, la saisie de produits chimiques dangereux par la coordination nationale de lutte contre la fraude. À Addis Ndamba. La sortie médiatique de la coordination nationale de lutte contre la fraude sur la saisie d'une importante quantité de cyanure, une actualité relayée par les quotidiens dans leur majorité. 44 tonnes de cyanure et 18 tonnes de tourteaux saisis affiche le journal Le Quotidien à sa manchette du jour. Dans un compte rendu du point de presse de la coordination nationale de lutte contre la fraude, ce canard rapporte qu'il s'agit de la saisie de 880 sacs de 50 kg de cyanure et de 18 tonnes de tourteaux d'une valeur marchande totale de 160 480 000 francs CFA. Du cyanure en mode aliment pour bétail, titre l'observateur Palga pour sa part. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés rapporte qu'il s'agit d'une ingéniosité malsaine à transvaser du cyanure dans des sacs estampillés aliments bétail afin de se soustraire à la réglementation en matière de transport de produits chimiques dans notre pays. Mais c'est sans compter avec la vigilance de la coordination nationale de lutte contre la fraude qui a intercepté le mois dernier un camion à remorque avec sa cargaison de cyanure sur l'axe Bobo-Baman. Une importante saisie qui a fait l'objet d'un point de presse hier à Bobo-Dioulasso, des précisions à lire dans les colonnes de l'Obs. La tournée africaine du conseiller Afrique de Washington, une actualité internationale commentée par les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. Excite la gloire, vive le colbertisme à la trompe, s'exclame l'observateur Palga, qui estime que les décrets qui inaugurent le deuxième mandat de Donald Trump sont un condensé d'une déclaration de guerre économique. Excite donc la loi sur la croissance et les opportunités économiques en vigueur depuis 2000 qui allégeait ou supprimait les droits à l'importation de 1600 produits made in Africa aux États-Unis. Fini également le système généralisé de préférence par le biais duquel 5000 produits des pays du Sud étaient éligibles à des faveurs de franchise douanière, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Et pourtant, le cuivre et le colbat sont exemples de cette salve trompiste, écrit aujourd'hui au Faso. Dans ces colonnes, ce canard rapporte qu'il s'agit d'une augmentation de 10 à 50% des taxes douanières aux États-Unis. Et c'est au lendemain de cette salve de sanctions commerciales que le monsieur Afrique de Trump promène sa silhouette à Kinshasa, en RD Congo, où il a été reçu par le président Félix Tshisekedi pour parler affaires et sécurité. Ainsi donc, Trump convoite les terres rares des pays de merde, écrit le journal Le Pays. Aide à la sécurité contre contrats miniers, tel le partenariat en discussion depuis plusieurs semaines entre Washington et Kinshasa, qui ne sait plus où donner la tête en raison de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Alors, on espère que le pouvoir ne sera pas obligé de brader les ressources du pays pour sous-traiter sa sécurité. Et on attend de voir si cette offre des États-Unis sera la solution à la crise dans l'est de la RDC, mentionne le quotidien des 1200 logements.